Les anarchistes, sí. Es una ley que, entre otras cosas, tiene, por ejemplo, testigos sin rostros, por ejemplo. C'est des lois, en fait, c'est une loi antiterroriste, comme ici, en fait, les témoins sans visage, en fait, anonymes. Des témoignages anonymes, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il n'y a pas de preuve. Nosotros creemos que hay que avanzar en dirección hacia el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. En fait, le postulat du Frente Amplio dans ce moment-là, c'est effectivement qu'il faut avancer vers la reconnaissance du Chili en tant qu'une nation multi- ou plurinationale comme l'Équateur ou la Bolivie. Il n'a pas dit ça, mais ça c'est l'exemple. Así trabajamos en el Frente Amplio. Ah oui. C'est comme ça qu'on travaille, on se complémente. Entonces no se trata solamente de cumplir con el convenio 169, que es uno que regula este tema, sino que ir mucho más allá. Donc il ne s'agit pas qu'il y ait d'être en règle avec l'article, la convention 169 de la OIT qui, en fait, qui oblige à la consultation des peuples autochtones au niveau général, c'est mondial. Par rapport en fait, à l'utilisation, à la décision autour de ces terrains. Il faut aller au-delà de ça, de cet accord. Uno de los problemas graves, efectivamente, es el que afecta a los pueblos originarios urbanos. Sí. L'un des problèmes les plus importants de cette communauté, c'est les problématiques qui vont avérer les conditions de vie des personnes qui habitent en ville, qui proviennent de ces peuples. Un mapuche urbano, on dit mapuche urbano, claro. Que es un problema muy complejo porque, por un lado, algunos quieren mantener la identidad cultural, pero muchos otros son, casi por necesidad, van dejando poco a poco o rápidamente cualquier elemento de identidad propia del pueblo al que pertenece. Et en fait, c'est un problème assez complexe parce qu'il y a une partie importante qui veut garder son identité culturelle attachée en fait au origine, tandis qu'il y a une partie importante qui est aussi par nécessité et va transformer cette identité pour s'intégrer surtout en ville en fait. Hay también algunas cosas interesantes que están pasando. Il y a quand même des choses très intéressantes qui se passent. Desde hace algunos años ha empezado a surgir la primera generación de profesionales mapuches que mantienen la identidad mapuche. En fait, maintenant, on peut déjà observer une première génération des professionnels mapuche dans une catégorie socio-professionnelle supérieure, mais qui en même temps gardent son identité mapuche. Y no son pocos, ¿eh? En realidad son unos cuantos miles. Qui sont plus de 1000, plusieurs mille. Entonces están, y eso está generando de a poco un cambio, es decir, no en las instancias gubernamentales, pero está generando un cambio a nivel de sectores poblacionales. Ce phénomène-là, il est en train de créer effectivement un changement dans les bidonvilles ou les secteurs les plus populaires. Non. Pas au niveau décisionnel, mais au moins des dynamiques du secteur populaire. Es decir, están empezando a haber escritores, periodistas, arquitectos, en fin, en distintas profesiones que van pero que no se han desligado como pasaba antes, con los muy pocos que habían, porque había muy pocos. Con esta nueva generación está pasando que van adquiriendo y no se desligan. Dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes de los profesores. Cantantes líricos. Cantantes líricos. Y ahora una diputada. Y ese es un fenómeno nuevo que sí o sí va a producir algunas modificaciones. En fait, il décrit qu'aujourd'hui, on a des écrivains, des artistes, architectes, etc., des chanteurs lyriques, petits d'opéra, et une députée qui est, à différence d'avant, qu'il avait comme un processus de blanchissement. Aujourd'hui, il revendique en fait son identité mapuche et se construit à partir de là. Hola, Tomás. Hola. Primero que todo, muchas gracias por esta instancia. Y yo quisiera preguntarte con respecto a la Constitución de la República de Chile y con tu trabajo en terreno y con la experiencia que tienes en el tema legal, ¿cuáles son las posibilidades reales de cambiar la Constitución? No estoy hablando de una reforma. Otro texto constitucional, una nueva carta fundamental para Chile.
¿Cuáles son las posibilidades que ves tú de aquí a 4 años de poder presentar un gobierno que apueste por una nueva carta fundamental? Moi, la question que je me pose le plus importante pour moi, c'est si il pense qu'il c'est possible de changer la Constitution d'ici à 4 ans, ou au moins de créer un projet plus concret et pouvoir changer, pas faire une réforme, la changer. Chile iba a la constitución de Pinochet en Voilà. Chile. Merci. Qué bueno. Claro, si no estamos de acuerdo. Para ser parte del Frente Amplio, pusimos unos pocos requisitos bien curiosos. Pour faire partie du Frente Amplio, il a dit en fait dans les différences qu'il a expliquées tout au début, il a dit en fait pour faire partie du Frente Amplio, on a mis quand même une liste de 5. No son, unas pocas. Quelques-unes. Pusimos algunas condiciones un poco extrañas. Quelques conditions un petit peu étranges quand même. Una era que ningún partido que quisiera pertenecer al Frente Amplio podía estar vinculado con todos los escándalos de dinero y política. L'une des conditions, c'était qu'aucun parti au mouvement qui fasse partie du Frente Amplio pourrait être impliqué dans des cas de corruption. Y políticamente hablando, la condición fundamental que pusimos es que para estar en el Frente Amplio había que estar por una asamblea constituyente para una nueva constitución. Et sur un plan politique, la condition c'était que les partis au mouvement devaient revendiquer ou être d'accord avec justement les projets d'échanger la Constitution. Fundamental. Es decir, mira lo que te estoy diciendo, la condición para ser parte del Frente Amplio era estar por una asamblea constituyente por una nueva constitución. C'était une condition pour faire partie, c'était pas facultatif. Es decir, eso es algo que nos une a todos los que estamos ahí desde la base, desde el origen mismo. Ça nous rassemble, c'est cette condition-là qui nous rassemble. Efectivamente, como decía, es la constitución de Pinochet, pero a ver, yo le agrego a eso lo siguiente. Es el único país del mundo que 28 años después de la dictadura mantiene la constitución de la dictadura. En fait, il y a une particularité que c'est bien que c'est la constitution de Pinochet, ça on le sait déjà bien, mais aussi c'est le seul pays au monde qui a gardé pendant 28 ans après la dictature la même constitution. Le han hecho muchos cambios, Il y a eu le han plusieurs cambiado la firma, Il y a eu des réformes, changement de signature, pero sigue siendo la constitución de la dictadura. mais c'est la constitution de la dictature. C'est la même. Incluso para quienes no la conocen bien ni la han leído, porque la mayoría de la gente no la ha leído. Même pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui ne la connaissent pas très bien, ils savent que c'est la constitution de Pero la a esta dictature. altura es sobre todo un símbolo Et de la maintenant, continuidad de la dictadura. ça a devenu un symbole de la continuité du régime de la dictature. Aparte del contenido, por supuesto. Au-delà du contenu, Parce que mais c'est ça déjà, qui bloque Sí, le sí, changement, pero- c'est pas que les signes. Por supuesto, pero quiero decir que va más allá de eso. ça va au-delà du symbole. De algún modo es lo que eterniza esta ligazón con la dictadura, que la eterniza. En fait, c'est la constitution en elle-même, c'est ça qui fait qu'il soit éternel les processus de la dictature et qu'on a la continuité avec les régimes. Nosotros creemos no solo que se necesita una nueva constitución, sino que además debe ser a través de una asamblea constituyente para que sea un proceso participativo. On est persuadé pas seulement qu'il faut changer la constitution, sinon que ça, il faut que ça soit à partir d'un processus constituant, à partir d'une assemblée constituante, Ahora- voilà, qui soit un processus participatif. Frente a la pregunta si vamos a tener una nueva constitución en estos 4 años, la respuesta es no. Face à la question, en fait, on aura une nouvelle constitution dans ces 4 ans, ou les 4 ans à venir? Non, pas du tout. Vamos a tener una nueva constitución si es que volviera la coalición, la concertación o la nueva mayoría, dudoso. Même si la coalition, dans la prochaine période, la coalition de la transition, qui a mené la transition, la ex-concertation, la concertation qui vient de sortir, même s'il serait bien, on n'aura pas non plus avec eux une nouvelle constitution. On ne l'a pas eu d'ailleurs pour les années qui sont Ellos han venues. hablado de una nueva constitución, pero a través de un proceso que nuevamente se va eternizando. Et cette coalition avait discuté, avait parlé, avait installé les débats sur la nouvelle constitution, mais à partir d'un processus qui finalement était terminé. Y que sin entrar en detalle acá, está lleno de trampas para que no se pueda concretizar. Et qui finalement, il y a des pièges.
La Constitución elle-même comporte des pièces. Porque le deja la decisión al Parlamento y en el Parlamento nunca se puede tener la mayoría necesaria para cambiarla. Parce que la Pétrea. Parce que la Constitution dépose finalement les possibilités de changement dans les parlements. Et les parlements, on n'a pas la volonté ni la possibilité de la façon qui puisse donner la possibilité d'avoir la majorité pour changer la Y a su Constitution. vez hay que ser honesto. Las movilizaciones por educación, salud, otros temas son muy masivas. Pero si tú llamas a movilizarse por una nueva constitución, no es un tema que hoy día todavía genere movilizaciones masivas. En même temps, il dit qu'il faut qu'on soit franche. En même temps, même si les mouvements pour la santé, les mobilisations pour la santé, l'éducation, sur les systèmes de pension, des retraites sont assez importants et convoquent. C'est pas le cas en fait qu'on convoque pour les mobilisations au niveau national, par exemple, pour changer la Constitution. C'est un sujet important, mais c'est pas ceux qui mobilisent le plus. Nosotros sabemos que es muy importante. Nous, on sait bien que c'est important, que c'est le plus important. Y a la gente cuando le preguntan, hay creo que un 70% o más que dice sí, necesitamos una nueva constitución. Et quand les gens sont demandés à ce sujet-là ou consultés, ils disent oui, 70% de la population chilienne dit en fait que c'est important de changer la Constitution. Y en el Frente Amplio, por ejemplo, todos estamos de acuerdo y es un elemento central de nuestras propuestas. Chez nous, tout le monde est d'accord avec ça. Pero no genera ponerse de pie millones de personas. Ça ne crée pas l'opposition d'un million de personnes pour changer la Constitution. Sí. Yo quisiera preguntar, ahora con un gobierno de derecha, desde el Frente Amplio, desde los parlamentarios en especial, ¿qué consideran realista poder avanzar y que no sea más estar bloqueando leyes del gobierno de derecha? Je demande qu'avec un gouvernement de droite, que se haga una expectativa realista pour avancer dans le projet del Frente Amplio, al Parlamento. Mira, nosotros tuvimos un encuentro los diputados y diputadas electas Nous avons fait une rencontre, les députés élus, y conversamos exactamente ese tema. et on a discuté justement ça. Y creo que hubo un consenso en algo bien interesante, que a mí me pareció bien interesante. Et on a trouvé un consensus par rapport à quelque chose de très intéressant. Había consenso en que todos los proyectos de ley que presentemos van a fracasar. En fait, le consensus, c'était que tous les projets de loi qu'on va présenter ils vont échouer. Yo lo sentí muy, no me gusta la palabra maduro, iba a decir, no sé cuál es la palabra, pero en el sentido que nadie se estaba creyendo el cuento que vamos ahora. En fait, il a trouvé qu'il y avait une maturité énorme, et en disant personne croyait vraiment qu'on pouvait tout changer à partir de ça. Entonces conversamos, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait maintenant. Y más o menos lo que surgió es esto. Frente a... Bueno, de partida nosotros no estamos pensando ser una oposición negacionista de todo. Bon, tout au début, ils se sont proposés, ils se sont dit, en fait, nous, on ne se voit pas comme une opposition ferme à tout ça qui va émaner. Nosotros hemos dicho, J'ai dit, tu parles. si hay leyes que son más o menos buenas y podemos aportar algo para mejorarlas, bien. A veces hay leyes de temas muy puntuales, no sé. Si est-ce qu'il y a des lois ou des projets qui sont à peu près bons ou qui peuvent faire avancer quelque chose, pourquoi pas, on va apporter là-dedans. Por otra parte, hemos dicho, los pocos derechos sociales en que se ha avanzado, queremos ayudar a que no se retroceda. Et d'un autre côté, ils se sont dit, par rapport à très peu des droits sociaux qu'on a obtenus, l'idée maintenant, c'est pas de faire une marche en arrière, sino de avancer. Au moins les garder. Nosotros sabemos que la concertación va a salir con el tema de defender el legado. Nosotros creemos que no hay tal legado. Ils disent que la concertation, la coalition sortante, ils vont sortir avec les sujets, la consigne de défendre l'héritage de la concertation. Ils disent, nous on sait très bien qu'il n'y a pas tel héritage en fait. Pero hay algunos avances que se han logrado, hay algunos cambios que se han hecho y queremos que no se retroceda. Mais il y a certains progrès et on ne peut pas faire une marche en arrière. Hemos dicho, por otra parte, frente a los proyectos que levante el gobierno, lo que nosotros queremos hacer es levantar proyectos alternativos que muestren que existe una opción diferente. En fait, il dit,
face au projet qui va proposer le gouvernement, notre but, c'est de montrer, de proposer un projet alternatif, pour montrer qu'il y a des alternatives possibles. Ahí queremos ubicar básicamente nuestra acción, sobre todo en la primera etapa. Et c'est là qu'on va se placer, en fait, tout au début, au moins la première étape, ça sera ça. Entonces, si el gobierno presentara un proyecto que significa debilitar la educación pública, por ejemplo, En fait, si les gouvernements présentent, par exemple, un projet qui implique affaiblir l'éducation publique... bueno, nosotros queremos presentar un proyecto en el mismo tema, pero que muestre que es posible fortalecer la educación pública y que eso es mejor. Face à ça, ils se sont dit, à la place de s'opposer, il faut monter un projet simple à côté en disant comment on peut renforcer l'éducation publique et montrer que c'est viable et que c'est meilleur. Eso vale para distintos temas. Si el gobierno quiere presentar un proyecto de ley que mantiene y fortalece a las AFP, Et par exemple, ça, c'est valable pour tous les sujets. Par exemple, s'ils vont proposer un projet pour renforcer ou pour montrer que le système de retraite de capitalisation individuelle, c'est un bon système. nosotros vamos a presentar un proyecto que muestre que un sistema de pensiones más adecuado se logra con otro sistema. Nous allons proposer en même temps un projet qui démontre qu'il y a un système possible à partir de notre regard, notre approche. Y yo diría que eso se está hoy día consolidando como el proyecto o el emplazamiento del Frente Amplio a nivel parlamentario. Por supuesto no es lo único. Et ça, c'est aujourd'hui, en fait, il y a un accord par rapport à un positionnement du Frente Amplio dans cette position. En fait, ça, c'est les positions qui sont en train de trouver par rapport, en fait, au Parlement. Entonces ese proyecto alternativo que presentamos es posible que no gane porque no tenemos mayoría, pero lo que queremos es dar señales claras a la población de que, porque queremos ser gobierno 4 años, de que existe una opción, que es lo que no hizo la nueva mayoría en los últimos años. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'ils vont montrer qu'il est fort probable que les projets alternatifs qu'ils vont présenter ne vont pas gagner, parce qu'ils ne sont pas la possibilité, la majorité pour faire gagner les projets. Par contre, ils veulent démontrer que c'est possible d'avoir des alternatives, et c'est ça qui n'a pas fait la concertation pendant plus de 20 ans. Aparte de eso, todos los partidos del Frente Amplio estamos preparando una buena batería de proyectos que nos interesa presentar. Au-delà de ça, chacun des partis sont en train du Frente Amplio sont en train de préparer une batterie de projets à présenter. Por ejemplo, Toby, una pregunta. En ese mismo sentido, ¿cuáles serían, a tu juicio, los proyectos que queréis llevar a cabo en términos de recursos naturales? Te lo pregunto porque para nosotros, desde acá, viendo las noticias de cómo se volvió a amarrar el litio, creemos que es importante avanzar en ese sentido. La question c'est quels seraient les projets de loi que le Frente Amplio voudrait présenter pour préserver les ressources naturelles au Chili, qui sont pour la plupart privatisées. Uno de los primeros proyectos que queremos presentar es el de la recuperación del agua. L'un des premiers projets, c'est la récupération de l'eau. El agua en Chile es 100% privada. L'eau au Chili est à 100% privatisée. Es otro de los récords. ¿Ah? En plus, les Français sont français, de Santiago. Sí, Suez. Suez. EDF Suez. Y Agua Barcelona. No, son les français. Andina también. La Suez Environnement, il y a Chique y Agua de Barcelona. Ah, ouais? Sí, y el caso chileno con el agua, de nuevo un récord extraño que tenemos, un récord único. C'est encore un record étrange. Porque se privatizó completamente todo el agua. Parce que tout a été privatisé. Hay países en que convive aguas públicas con aguas privadas, en Chile no. Il y a des pays où il y a des eaux publiques et des eaux privées, pas au Chili. Y eso significa un desastre. C'est un désastre. Si ustedes hablan hoy qué día es lunes, hoy, yo lo vi, los diarios de Santiago van a ver varias noticias relacionadas con cursos de agua completamente secos porque los grupos, las mineras toman el agua más arriba. Aujourd'hui, il y a plusieurs journaux qui informent des cours d'eau qui sont sèches à cause des minières, des entreprises minières qui assèchent les cours. Son una empresa chilena
Somos muy democráticos en el sentido, chilenos y extranjeros. Somos mundialistas. No sé, hay de todo. C'est des entreprises chiliennes et étrangères. Entonces, ese es un tema para nosotros importante. Donc c'est un sujet très Y important. queremos presentarlo como proyecto de ley. Et on veut que ça devienne un projet de loi. Segundo, queremos presentar un proyecto de ley junto con otros, de recuperación del litio. Aussi, on veut, avec d'autres projets, récupérer le lithium. Se acaba de hacer, tú sabes, por eso lo pregunta, un acuerdo para que Soquimich siga teniendo la explotación del litio por 30 años más y aumentando enormemente la cuota que pueden Il sacar. vient d'avoir un accord avec l'entreprise Sokimich, qui est une entreprise liée à la dictature, si vous ne savez pas, et qui lui permet d'avoir encore 30 ans d'exploitation du lithium. Particularmente en los temas ambientales se ha avanzado gracias a movilización ciudadana. Es uno de los temas más claros que se ha avanzado. Dans les sujets environnementaux, on a avancé grâce au mouvement social. Es así como se han podido parar los proyectos más emblemáticos, o al menos frenar. C'est ainsi qu'on a freiné, on a arrêté les projets emblématiques, les plus catastrophiques. El caso de Hidroaicén, ¿cierto? Hidroaicén, tout au sud du Chili. E incluso lo que ha pasado más cerca de Santiago, el Alto Maipo, Alto Maipo aussi, dans la cordillère des Andes. o de tener las centrales termoeléctricas, Des barrages thermoélectriques. que ahora ya finalmente se logró que el gobierno se comprometan a no seguir construyendo centrales Donc on a termoeléctricas. réussi que le gouvernement s'engage pour ne plus construire des... Pero no sabemos si en un gobierno de Piñera eso lo van a retrotraer. Mais on ne sait pas si Piñera il va faire reculer tout ça. El nuclear. ¿Cómo? Va a traer el nuclear, que ya. No es un tema. Lo que pasa es que sí ha habido avance. Chile ha avanzado fuertemente en la generación de energía no convencionales. Es verdad que se ha avanzado enormemente. Le nucléaire c'est pas un sujet parce qu'on a beaucoup avancé dans des énergies renouvelables. Y probablemente de seguir este curso, en 20 años más Chile sea uno de los países con más alto porcentaje de generación energética no convencional. Donc on espère que d'ici 20 ans le Chili soit l'un des pays pionniers en énergie non conventionnelle. ¿Ah? No, 20, el 7. El Bueno, 2025. o menos, claro. Así que han habido avances, pero hay una pugna muy grande, sobre todo en el área extractiva. Esa es el área más compleja hoy día. Donc il y a beaucoup de avancées, mais il y a une bataille à mener très importante dans ce qu'on appelle l'extractivisme, je ne sais pas comment dire. L'industrie. La extracción. Así que personalmente creo que el tema medioambiental en términos generales y asociado también a salud y a educación va a ser un tema importante. Donc Thomas, il croit que ça va devenir un sujet très important, l'environnement lié à la santé et à la salud et à l'éducation. ¿Qué más? Yo tengo otra pregunta, Sí. pero ya no para ti porque se ha hablado demasiado. Bien, eso. Qué bueno. Entonces podemos discutir y no tenemos acuerdo, pero está claro que esto va. Donc on peut discuter, il y a des fois où on n'a pas d'accord, mais on est clair que ça continue. Que justamente que no haya acuerdo hace parte de Es parte de. un frente. Ça fait Y si partie uno y estudia y a- las organizaciones que están acá, cada una aporta. Donc toutes les organisations donnent quelque chose. Hay movimientos que decía que provienen de la experiencia y la dinámica Il y a universitaria des mouvements qui viennent des expériences universitaires. je y le disais tout à l'heure. aportan todo lo que es ese mundo y todo lo que ha sido la juventud impulsando eso. Y de hecho los diputados que teníamos hasta ahora son los 3 más jóvenes del Parlamento chileno. Et ils donnent toute cette énergie des mouvements universitaires. D'ailleurs, les 3 députés qu'on avait, c'était des députés de ces mouvements-là. Pero son, los los tres que en la reelección sacaron los mejores resultados de Chile. Et c'est les 3 qui ont eu les meilleurs résultats au Chili. Uno salió electo con 25 años y los otros 2 con 26 o 27. L'un à 25 ans et les autres à 26, 27 ans. La primera vez. La première fois. Hoy día fueron reelectos con el porcentaje más alto de todos los diputados chilenos y con la votación más alta de todos los diputados. Aujourd'hui, ils ont été réélus avec le pourcentage le plus haut et la votation la plus haute. Yo creo que soy el diputado más anciano. Je dois être le plus vieux. No, está el Flor. Ah, sí, sí. Así que te supera. Me salvé. Quiero decirte,
quiero decirte, hay una componente generacional muy importante. Il y a une composante générationnelle très importante. Pero nos llevamos muy bien, hay un cruce Et on generacional. s'entend très bien. Il y a un croisement générationnel. Es como que los que somos de otra generación somos tan profundamente antisistema como estos de la nueva generación. Ceux qu'on est de la vieille génération, on est aussi profondément anti-système que En les ese sentido nouveaux. hay una coincidencia muy grande y muy de fondo. Donc il y a une coïncidence très forte et de forme et de fond. Entonces yo diría que todo eso de algún modo son intangibles que estaban a la base de lo que se fue Donc construyendo. tout ça, c'est des choses intangibles. Esto no está escrito en una declaración de principio, esto que te estoy diciendo. Donc c'est pas écrit dans une déclaration de principe. De algún modo son intangibles, Oui, c'est d'une certaine manière des intangibles. pero que son los que yo creo que han operado. Mais je crois que c'est ce qui a opéré. Y eso es algo que quería decir para terminar, porque las charlas a veces se ponen un poco Et c'est técnicas. qu'est-ce que je voulais dire pour finir, parce que parfois ça devient trop technique. En realidad estamos muy contentos. En réalité, on est très heureux. En realidad es un momento espectacular el que estamos viviendo. C'est un moment spectaculaire pour nous. Estamos llenos de líos. ¿Qué mierda vamos a hacer en el Parlamento? Si vamos a poder presentar leyes. On a si no- beaucoup de no problèmes sé, par rapport à ce qu'on va faire, à ce qu'on va présenter comme loi, on sait pas. pero estamos muy entusiasmados. Mais on est très enthousiaste. El grupo de WhatsApp, hoy día todo el grupo de WhatsApp, de parlamentarios del Frente Amplio es un hervidero Le groupe WhatsApp, ça boue de partout. de ideas, de propuestas, de locuras. Des propositions, des folies. Entonces hay una gran efervescencia y un gran entusiasmo, y creo que también hay mucha gente que tiene muchas expectativas. Il y a une grande effervescence, enthousiasme, mais il y a aussi beaucoup d'expectatives des gens de dehors. Y es un momento nuevo. C'est un nouveau moment. Hay organizaciones que obtuvieron, primera vez que presentaban diputados, y tuvieron diputados, diputadas muy jóvenes, en Izquierda Autónoma, Camila Rojas, no sé, 24 años, Il 23 y a años. des organisations qui présentaient pour la première fois des candidates ou candidats, et puis ils les ont eu. Nosotros humanistas llevamos como 30 años tratando de elegir. Ça faisait 30 ans qu'on voulait élire. Cambiaron las condiciones. Les conditions ont changé. Cambió el sistema electoral, Le système électoral, hay una descomposición total de la política tradicional, il y a une décomposition de la politique traditionnelle, y se logra esta convergencia novedosa, nueva. et donc on réussit cette convergence qui est nouvelle. Así que un momento muy lindo, muy bonito. C'est un très bon A moment. pesar que ganó la derecha. Malgré le fait que la droite dégaine. Eso podría decirle, no sé qué más le puedo decir.